Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, j'ai testé le slider que je vous avais présenté dernièrement. On l'a mis vraiment dans une situation de tournage concrète et c'était assez intéressant parce qu'on l'a fait dans un petit appartement où il n'y avait donc pas tellement de choix de placement pour ce qui était de la lumière et de la caméra, ce qui nous a poussé à aller à l'essentiel. Donc pour résumer le setup complet, j'ai utilisé mon Aputure 300D Mark II comme keylight principal pour la première scène avec un dôme de diffusion et une toile de diffusion supplémentaire pour adoucir au maximum l'impact de la lumière sur le sujet. On a placé le tout dans la cuisine car c'était là où il y avait le plus de place, mais aussi parce que ça nous aurait permis, dans l'hypothèse d'un projet concret, d'imiter l'éclairage de base qui se situait en dessus des plaques de cuisson, donc pour avoir plus de cohérence, à l'image si on avait tourné un plan en direction de la cuisine. Et finalement, c'était aussi parce que je voulais profiter de la profondeur du salon et de cette lampe qui jouait le rôle de practical et dont la lumière se reflétait parfaitement sur la table. Maintenant, pour la deuxième scène sur le canapé, on n'a pas utilisé l'Aputure 300D, ni de système de diffusion, car je voulais quelque chose, cette fois-ci, qui était beaucoup plus dur, beaucoup plus contrasté, donc on a choisi le pavotube pour accompagner cette lampe de salon et pour booster l'éclairage général. Quant à notre setup caméra, on a essayé de charger au maximum pour voir en fait comment ça allait impacter le slider qui était sur mon trépied Sachtler. On avait donc une FX6 avec un Zeiss CP3 35 mm, une batterie V-mount et un moniteur Small HD, ce qui devait facilement dépasser les 3 kg sans problème. Et à présent, si on peut parler un petit peu du résultat en termes d'image, eh bien ça a clairement comblé mes attentes. On a vraiment réussi à faire quelque chose de qualité et d'inspirant pour de futurs projets. Et le plus cool dans tout ça, c'est que j'ai essayé de faire le focus uniquement à la main, ce qui m'a démontré une chose, c'est que les opérateurs de l'époque, mais aussi ceux qui le font encore aujourd'hui et potentiellement à une grande ouverture, sont de véritables machines. Par contre, par rapport au slider, j'ai remarqué certaines choses. Déjà que le niveau à bulle ne fonctionne clairement pas. Il est là pour être là, mais ne comptez pas sur lui pour être précis. Moi, je me suis uniquement fié à mes accessoires Sachtler, pour le coup, qui le sont. Et au niveau des rails et du chariot, pas grand chose à redire, si ce n'est qu'il est impératif d'ajuster le serrage si vous voulez quelque chose de fluide. Mais le point le plus important, et auquel j'y avais déjà songé avant de faire le test, c'est de n'utiliser ce slider moyen qu'avec un setup très léger, ou de le poser sur 2 trépieds pour une stabilisation concrète. Dans le cadre du test, j'ai vite remarqué que le poids de l'équipement était bien trop lourd, donc l'équilibre n'était pas forcément au rendez-vous et dès l'instant où j'avançais trop loin avec la caméra, le tout commençait à pencher sévèrement. Alors, pour ceux qui se voyaient l'utiliser avec plus de 3 kg sur un trépied uniquement, je vous conseille plutôt d'en prendre un plus petit, ce qui vous évitera ce problème, ou d'investir dans 2 trépieds suffisamment petits et légers pour être efficace. En résumé, c'est un bon produit, pas parfait, je vous l'accorde, mais il offre une myriade de possibilités et j'ai hâte de tester tout ça dans d'autres situations. Et dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode et nous on se revoit la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao!